La question suivante est facile. Si on montre ici que ce booléen est faux pour x égale 12, p de 12 faux, eh bien ça prouve que le booléen p universel est faux. Et donc c'est la réponse C qui est attendue. Question suivante. P est un booléen existentiel. Si vous montrez que p de 12 est faux, eh bien vous n'avez rien prouvé du tout. Ça ne prouve pas que p est faux et ça ne prouve pas non plus qu'il est vrai. Il faudrait être capable d'exhiber un x pour lequel ça marche. Pour la question suivante, il y a deux pièges classiques. Si on déclare x inférieur ou égal à 0, c'est sous-entendu x appartient à moins l'infini 0 fermé. Et donc c'est plutôt ici, pardon, si on déclare x pour tout x strictement positif. Donc la négation, il ne faut surtout pas renverser le sens. Il faut garder le x positif, mais par contre, il faut mettre il existe à la place de pour tout. Donc ici, potentiellement, dans ces phrases, la seule possible, ce serait celle-là. Mais quand on regarde la suite, on voit que la personne qui a écrit la négation a renversé la double inégalité. Et ça, c'est le deuxième piège classique. Pour dire la négation de f de x dans moins 1, 12, c'est que f de x n'appartient pas à moins 1, 12. Donc en fait, ici, aucune des réponses ne convenait, soit à cause de la déclaration de x, soit à cause de la fin du booléen. Comment démarre-t-on une démonstration où il y a pour tout u dans R carré et derrière des affirmations? Eh bien, ça peut être la réponse A. En fait, vous devez savoir que vous déclarez une variable formelle. Et donc, vous pouvez déclarer votre variable sans expansion. Ça ne sert à rien de déclarer une valeur bien choisie vu que c'est du pour tout. Ça ne prouvera rien. Vous pourriez aussi proposer la réponse C. Déclarer U en expansion, ça dépend en fait de si on est amené à parler des coordonnées de U à la suite. C'est ça qui fera qu'on décide de déclarer U tout court ou U en expansion. On ne déclare pas U tel que P de U vrai. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de déclarer U, point. Et ensuite de montrer que peu importe le U déclaré formel, P de U est vrai. Donc la réponse D ne va pas. Et l'analyse synthèse, c'est pour du il existe. La question suivante est très ressemblante, c'est la même question mais avec il existe. Et U est dans R3. Alors, par quoi peut commencer la démonstration? Soit U, ça va pas du tout, il n'est même pas placé dans son ensemble usuel. Soit U égale une valeur choisie, ça oui. Ça peut être une très bonne manière de commencer la démo. On a l'intuition d'une bonne valeur, on la pose et on prouve que notre intuition est bonne. Soit U égale 12, j'apprécierais l'attention, mais non, U doit être dans R3. Donc si vous déclarez U égale 12, vous n'avez pas compris à quel genre de variable vous avez affaire. Et une analyse synthèse, c'est possible. Ça consisterait à déclarer U formel et à réfléchir, et éventuellement par équivalence, si c'est possible, à ce que ça veut dire P de U vrai. Donc les réponses attendues, B et D. Alors dans cette question, on essaye de savoir si vous savez lire l'ensemble. Qu'y a-t-il dans cet ensemble? Il y a les variables ici, qui sont écrites grâce à xy dans R carré. Donc quelqu'un qui me répondrait des variables de R carré, c'est quelqu'un qui a regardé ça mais qui n'a pas compris ce qu'il y a dans E parce que c'est faux. Qu'y a-t-il dans E? Il y a bien des variables de R cube, ici. Sauf qu'elles ont une particularité. Ce ne sont pas des variables x, y, z de R cube avec x, y, z indépendants. Donc la réponse B ne va pas non plus. Oui, dans E, il y a la réponse C, des variables de R cube avec particularité, leur expansion. Il n'y a pas de variable de R carré. Et puis ici, la question n'a pas de sens, E est mal formulée. Bah si, l'ensemble E, il est parfaitement écrit. Il n'y a pas de problème ici. Donc réponse C. Dans la question suivante, c'est le même objectif. Essayez de voir si vous savez lire un ensemble. Qu'y a-t-il dans cet ensemble? Je lis, E c'est l'ensemble. Dedans, il y a Y égale X. Ben ça veut rien dire. Votre ensemble ne stocke pas de variables. Il stocke du égal. Donc ce qui est écrit là n'a aucun sens mathématiquement. Et donc, la réponse c'est E. E est mal écrit, il n'y a rien, ça n'existe pas. Tout ce que l'on dit derrière n'a pas de sens. Toujours le même travail sur les ensembles. Donc, qu'y a-t-il dans E? Oui, je vois des variables de R3. Et je demande du coup si cette variable de R3 est dans E. Pour être dans E, il faut être capable de déclarer un X et un Y, bien choisi pour elle,
et écrire notre variable u comme ça. Donc vous voyez qu'avec la troisième coordonnée, 2y égale 2, je me dis que y vaut 1. Du coup, x devrait valoir lui aussi 1 si je regarde la deuxième coordonnée. Et avec x et y égale 1, le x plus y vaut 2. Donc ça marche en fait. On voit rapidement que la variable u est dans E, et bien c'est vrai. L'ensemble suivant est-il bien écrit? Ben, pas du tout, regardez, ça stocke pas des variables, ça. Ça stocke quelque chose qui ressemble à un début de booléen quantifié, début de phrase. Donc ça, typiquement, ça ne veut rien dire. Et si j'avais mis un « il existe » à la place du « pour tout », ça ne veut rien dire non plus. Un ensemble comme ça ne stocke pas de variables. Il n'a aucun sens. Et donc la réponse attendue, c'est la réponse C. Alors du coup, cette question, elle est très simple, vous avez compris. Là, je demande si la variable 12 est dans E. Ça n'a pas de sens, puisque je vous ai redonné l'ensemble qui stocke du égal. J'ai plein de possibilités de faire des choses comme ça en contrôle. Et enfin, dernière question, est-ce que la variable 12 est dans E? Eh bien, vous voyez, avec 1 ici, les points-virgules ne doivent pas vous gêner. On peut mettre des virgules ou des points-virgules, je vous rappelle. Avec x égale 1, y égale 1, et ben quand j'additionne, le x plus y, il fait 2, il ne peut pas être égal à 12. Donc c'est pas possible de déclarer x, y tel que ce triplet là égale ces valeurs-là. Et donc, ici, la réponse attendue, c'est faux. Voilà, bon courage pour vos révisions.